Nous accueillons Catherine. Bonsoir Catherine. Bonjour. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bon, alors je vous entends pas très bien. Est-ce qu'il est possible, si vous avez laissé la radio allumée, d'éteindre parce que je vous entends pas très très bien. J'entends de loin. Oui, moi aussi je vous entends de très très loin là. Bon, alors Catherine. De loin, mais j'ai éteint la radio, mais c'est parce que en fait je roule et j'arrive pas à me garer. Il y a rien pour me garer. Ah, vous êtes en train d'essayer de vous garer, d'accord, c'est pour ça. Bien, alors c'est un peu difficile pendant que vous êtes en train de rouler. Alors Catherine, je vais quand même vous dire quelque chose autant que vous vous gariez. Je vais vous faire mon diagnostic de l'aura. Vous avez une tension dans les reins qui vous pompe beaucoup d'énergie. C'est à mon avis de l'appréhension, mais ce n'est pas que ça. L'appréhension, la peur par rapport à des événements qui vont arriver, que vous pressentez ou dans lesquels vous êtes déjà, ce n'est pas l'unique raison. La raison, c'est que il y a quelqu'un qui est en attente de quelque chose de vous et qui est en demande et cette demande de cette personne, une femme qui n'est pas votre mère, hein, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un de votre entourage, une femme qui est en attente affective, une attente qui n'est pas affective au sens familial, vous voyez, c'est affective au sens relationnel. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous, peut-être dans le boulot ou dans vos relations sociales, et qui vous pompe beaucoup d'énergie. Alors, pas de jugement, ne fustigez personne, ça sert à rien, ça fera rien bouger, les jugements. C'est une personne qui est en attente et qui en demande, une demande à laquelle vous ne répondez pas et qui vous pompe beaucoup d'énergie. Alors, le problème, c'est que vous êtes coutumière de ça. C'est pas vous qui mettez les gens en attente. Hein. Vous n'êtes pas dans cette attitude de retrait pour mettre les gens en attente et les pomper. C'est le contraire. Vous êtes pompé. Une personne à laquelle vous ne donnez pas quelque chose, je dis socialement ou professionnellement, est en attente. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez dire, vous êtes garé là ? Non, parce que je suis sur l'autoroute, j'ai aucun moyen. Ah là là, vous êtes sur l'autoroute. Vous pouvez pas vous mettre dans une aire, soit une aire, soit une aire d'autoroute, soit une aire, vous savez, où il y a les téléphones, là, vous mettre un petit peu en retrait. Parce que là, faire une séance pendant que vous conduisez, il y aura un moment, il va y avoir des montées d'énergie très fortes. Et si vous avez une montée d'énergie très forte pendant que vous conduisez avec des gens, d'autres voitures autour, c'est un peu. J'ai trouvé un endroit pour m'arrêter. Ouais, garez-vous. Juste là. Ça y est. D'accord. En attendant, je rappelle le numéro du standard pour intervenir, le 08 92 23 95 20. Très bien. Alors on va aller assez vite. Vous allez dire je suis. Oui. Allô. Vous allez dire je suis avec votre prénom. Je suis Catherine. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je demande que cette femme. Je demande que cette femme. Avec laquelle je suis en fusion. Avec laquelle je suis en fusion. À cause d'une demande à laquelle je ne réponds pas. À cause d'une demande à laquelle je ne réponds pas. Voilà, je demande que cette femme avec laquelle je suis en fusion retourne dans son corps. Je demande que cette femme avec qui je suis en fusion retourne dans son corps. Voilà. Retourne à ta place. Retourne à ta place. Et moi, je retourne à ma place. Et moi, je retourne à ma place. Alors moi, je crois pas que vous soyez quelqu'un qui est en retrait et qui fait exprès de ne pas donner pour qu'on s'accroche à vous. Non, vous êtes au contraire quelqu'un qui donne beaucoup, qui donnait beaucoup, par besoin d'amour. Et le problème, c'est que vous vous laissez pomper. Et quand vous ne donnez pas exactement ce qu'on demande, vous avez tendance à vous laisser pomper. Et ça, ce n'est pas juste pour vous, Catherine. C'est pas juste. Alors, tout part d'un besoin d'amour chez vous. Peut-être, pour moi, c'est pas lié à votre mère, c'est lié à votre père. C'est peut-être lui qui vous a rejeté, qui voulait peut-être qu'il voulait un garçon. En tout cas, vous avez senti ne pas être accueilli. Vous n'êtes pas senti accueilli comme vous vouliez, comme il se doit.
Et il y a une petite fille en vous qui a besoin de se sentir reconnue, acceptée, aimée, et qui donne beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est pas un don, je dirais, un don empathique naturel. Il y a un grand besoin d'être reconnu, d'être aimé. Le problème, c'est que vous laissez trop pomper. Alors, je sais pas qui est cette personne. J'ai l'impression que c'est pas familial. J'ai l'impression que c'est plutôt dans vos relations. Peut-être professionnel. Je crois pas que ce soit professionnel non plus. Je pense que c'est plus amical, ou en tout cas autour de vous. Et c'est pas juste. Vous allez dire, je demande. Allô. Je demande à revenir dans mes pieds. À revenir dans mes pieds. Dans mon énergie. Dans mon énergie. Et que tout le monde sorte de moi. Et que tout le monde sorte de moi. Surtout cette dame. Surtout cette dame. Je ne peux pas donner plus que ce que je peux donner. Elle s'appelle Lucette. Elle s'appelle comment? Lucette. Oui, c'est bien Lucette. Ça me dit oui. Quand vous me dites Lucette, ça me dit oui. C'est quoi votre relation? Qu'est-ce qui se passe entre vous? En fait, c'est une femme. Quand j'étais mal, elle était mal. Et comme j'avançais plus vite, je l'ai aidée. Et en fait, elle a besoin d'écoute. Et je suis à l'écoute. Voilà. Le problème, c'est qu'elle est elle-même dans une situation difficile. Elle est pleine de peur et de tension. Et elle vous pompe le rein droit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. C'est un don que vous n'avez pas à donner. Vous n'avez pas à vous laisser pomper votre énergie rénale. C'est votre énergie vitale. Votre énergie des surrénales, c'est votre énergie vitale. Et donc, cette femme, elle a besoin de se connecter à la terre et de se connecter à sa propre source. Parce que là, vous jouez à la maman. Elle régresse à un état infantile et vous jouez à la maman. Et vous jouez un rôle qui n'est pas juste ni pour vous ni pour elle. Donc, c'est un schéma de fonctionnement qui va se rejouer avec d'autres personnes si vous continuez comme ça. Vous avez, vous, un schéma à changer. Votre schéma intérieur, c'est... J'ai joué à la maman avec ma mère, j'ai joué à la maman aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, vous jouez à la maman, vous avez une manière de vous faire aimer en enveloppant les autres pour être aimé vous-même en retour. Le problème, c'est que vous mettez les gens en régression. Votre schéma de fonctionnement fait mettre les gens en état de régression infantile. Et il est normal que les enfants pompent les mamans l'énergie. Les enfants pompent l'énergie des mamans et des papas jusqu'à, on va dire, jusqu'à la puberté. Après, c'est plus normal. Et donc, ça met les gens en état de régression. Et elle vous pompe votre énergie. Alors, c'est pas de sa faute. Ne la fustigez pas, ne la jugez pas. C'est une interaction. Vous êtes co-responsable de cela. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça avec moi, donc je sais que ça vient de moi. C'est un schéma qui vous est propre. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez que vous changez vous. C'est à vous de comprendre comment vous avez mis en place cette défense dans votre enfance par rapport à un schéma de rejet ou d'abandon de votre mère ou d'incapacité de sa part, et avec une injonction inconsciente de sa part, soit ma maman à moi. Donc, on va faire la chose suivante. On va entamer le travail de transformation. Vous allez dire, je suis, avec votre prénom. Je suis. Voilà, avec votre prénom. Voilà, je ne peux pas le dire, moi je ne suis pas Catherine. Hein. Je suis Catherine. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je demande à la petite Catherine. Je demande à la petite Catherine. Qui a entendu l'injonction inconsciente de maman. Qui a entendu l'injonction inconsciente de maman. De devenir sa mère. De devenir sa mère. Car c'était une maman pas autonome. Car c'était une maman pas autonome. Très insécurisée. Très insécurisée. Pleurez tout ce que vous voulez. Vous êtes là pour ça. On s'en fout, on connaît que votre prénom. Les gens qui passent en voiture ne vous connaissent pas. Ok, c'est pas grave. Laissez venir l'émotion. Je demande à cette petite Catherine qui a intégré cette injonction de maman de m'apparaître. Je demande à cette petite Catherine qui a intégré cette injonction de maman de m'apparaître. Apparais-moi petite Catherine et dis-moi quel âge as-tu. Apparais-moi petite Catherine et dis-moi quel âge as-tu. Elle a quel âge cette petite Catherine? Fermez les yeux, écoutez-la. 3 ans. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Oui, très bien. Vous allez dire, petite Catherine de 3 ans. Petite Catherine de 3 ans. Lâche maman. Lâche maman. Tu n'as aucun moyen pour la porter. Tu n'as aucun moyen pour la porter.
Même si tu l'aimes, tu ne peux pas respecter son injonction. Même si tu l'aimes, tu ne peux pas respecter son injonction. Et tu ne peux pas la laisser, allô, Et tu ne peux pas la laisser te pomper et inverser les rôles. te pomper et inverser les rôles. Et pourtant, tu me contrôles, Et pourtant, tu me contrôles, tu me contrôles et cette attitude se reproduit avec tous mes amis. et cette habitude se reproduit avec tous mes amis Et mes connaissances. et mes connaissances. On ne peut pas continuer comme ça. Viens dans mes bras. On ne peut pas continuer comme ça. Viens dans mes bras. Viens, je vais être une bonne maman pour toi. Viens, Oh, je vais être une bonne maman pour toi. je veux être une bonne maman pour toi. Je vais te nourrir d'amour comme tu n'as pas reçu de ta maman. Je vais te nourrir d'amour comme tu n'as pas reçu de ta maman. Moi, j'ai bien plus de moyens que toi, je suis une adulte. Moi, j'ai bien plus de moyens que toi, je suis une adulte. Viens dans mes bras, défusionne avec maman, Viens dans mes bras, défusionne avec maman, et on se réunifie dans ce corps ici et maintenant, là où je suis ici et maintenant. et on se réunifie dans ce corps, là où je suis, ici et maintenant. Rentre dans le canal de notre corps, Rentre dans le canal de notre corps, et nous allons recevoir de notre source divine et nous allons recevoir de notre source divine, de la polarité féminine de notre source, de la polarité féminine de notre source, de Marie en nous, de Marie en nous, Marie en nous, non, de Marie, l'énergie de Marie, l'énergie mariale, l'énergie de Marie, la mère, de Marie en nous, en nous, tout l'amour dont nous avons besoin. Nous allons recevoir tout l'amour dont nous avons besoin. Nous allons recevoir de Marie en nous tout l'amour que nous avons besoin. Voilà, vous fermez les yeux. Sentez ce que ça vous fait dans votre corps. Hein. Ça a commencé déjà il y a une bonne minute. Sentez, je vous dis rien. Qu'est-ce qui se passe? J'étais bloquée au niveau respiratoire, c'est-à-dire ça fait un mois que je suis malade au niveau respiratoire. J'arrive plus à respirer. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est en bas, en bas. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est en fait comme si ça monte d'en bas et que ça me pompe. Eh oui, c'est ça, c'est l'énergie de la Terre, ça s'appelle la Terre-Mère. Quand je vous ai dit que vous alliez recevoir de la polarité féminine, votre canal, il a un haut, c'est l'énergie du Père Céleste, et un bas, entre le périnée, les pieds. Vous recevez de la Terre-Mère la polarité féminine de votre propre source divine. Vous recevez, ça monte et ça nourrit. Voilà, ça nourrit. N'arrivez pas. Vous êtes nourri verticalement par l'intérieur. Ça va monter, ça continue à monter. Bien. Catherine, c'est une démonstration. On a commencé un processus. Si vous voulez continuer, contactez, pas forcément moi. Hein. Il y a des tas de gens qui savent faire ça. Enfin, il y a des accompagnants qui savent faire ça. Je savais que vous pouviez m'aider aujourd'hui. Eh bien, donc, Marie, je vous souhaite... Marie, je sens une énergie mariale en vous. Catherine, je vous souhaite pas de bonnes choses. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui attend. Donc, vous avez entamé un processus de guérison. Recevez cette énergie. Vous allez dire une dernière phrase. Vous allez dire à cette petite fille, maintenant, on se réunifie définitivement. Maintenant, on se réunifie définitivement. Voilà. Et lorsque quelqu'un est en demande d'amour... Et lorsque quelqu'un est en demande d'amour, on rayonne d'amour, mais on ne se laisse plus pomper. On rayonne d'amour, mais on ne se laisse plus pomper. On rayonne de notre cœur. On rayonne de notre cœur. C'est tout. L'injonction de se laisser pomper, on la sort de notre mental. De se laisser pomper, on l'enlève de notre mental. L'allégeance à la demande de maman, l'allégeance à la demande de maman, on l'enlève de notre mental, ça sort de nous. On l'enlève de notre mental, ça sort de nous. Et ça retourne dans l'égrégore des pensées humaines. Et ça retourne dans l'exégore des pensées humaines. De le mental collectif des humains. Dans le mental collectif des humains. Et on se déconnecte de ces fréquences-là. Et on se déconnecte de ces fréquences-là. Sentez ce que ça vous fait dans votre mental, dans votre tête. Hein. Sentez dans ce que ça vous fait. Comment vous respirez maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait dans les yeux. Qu'est-ce que ça vous fait dans la tête.
je respire pour la première fois. Vous croyez que vous Je crois que j'arrive à respirer. Vous arrivez à respirer pour la première fois. C'est donc l'étouffement était un symptôme qui vous disait que vous êtes étouffé par vos relations, que vous les laissez rentrer en vous et vous pompez votre énergie. Vous pouvez prendre la ventoline que vous voulez, les médocs que vous voulez, ça vous enlève le symptôme momentanément, mais ça ne règle pas cette injonction qui crée un programme de dysfonctionnement. J'espère que les auditeurs ont bien compris comment tout ça fonctionne. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans les embouteillages en région parisienne, je ne sais pas où vous êtes, que si vous respirez des gaz, bien sûr que vous allez avoir des expectorations. Mais ça, c'est mécanique. Par contre, ce manque de respiration, c'était dû à cette injonction et au fait que vous avez un schéma qui dit aux autres, vous pouvez venir me pomper parce que j'ai une injonction de petite fille qui me dit que je ne peux être aimé que si je me laisse consommer. Vous comprenez? Donc là, on a enlevé l'injonction et on vous a fait défusionner et de cette femme et de votre mère. Oui. Catherine, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon bonheur à vous.